Regardez-moi ce monstre. On se retrouve là devant un PC gamer NZXT et j'ai eu l'occasion de le tester pour voir ce qu'il a réellement dans les tripes. Si vous ne connaissez pas NZXT, c'est tout simplement une marque qui fait des composants gamers comme des cartes mères, des water cooling, etc. mais aussi des périphériques dédiés au jeu. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est cette grosse bestiole, le PC gamer prémonté Player 3 Prime de chez NZXT. Le savoir-faire allemand est à l'honneur, puisque les PC prémontés NZXT sont montés par des professionnels en Allemagne. Et si vous n'en êtes pas à votre premier PC gamer, vous savez très bien que les Allemands sont très à cheval sur la qualité du montage et des composants. Tout est déjà prêt sur les PC NZXT, pas besoin de bidouiller les pilotes de votre carte graphique ou même installer Windows, puisque NZXT pense à tout pour que vous n'ayez qu'à brancher votre machine et jouer à vos jeux. Et pour être sûr et certain que le PC arrive à destination en un seul morceau, les monteurs de chez NZXT protègent avec de la mousse l'intérieur de la machine, parce que bon, vous en conviendrez, ce serait dommage de payer un PC aussi puissant et le récupérer en miettes. On passe au concret déjà avec la première chose qui nous saute aux yeux, et bon, on peut pas trop faire les aveugles, c'est ce boîtier H9 Elite à double chambre assez conséquent qui va permettre au PC de bien respirer et laisser tous les composants au frais. Et de toute manière, vous le voyez bien, ce n'est pas la ventilation qui manque, avec 3 ventilateurs latéraux, 3 en dessous et un à l'arrière pour expulser l'air chaud. Le water cooling NZXT Kraken est aussi là pour se débarrasser de la chaleur du processeur avec 2 ventilateurs 140 mm. En test, le PC respire très bien grâce à ses nombreuses grilles d'aération, toujours accompagné d'un filtre anti-poussière pour garder votre intérieur le plus propre possible, puisque ça serait dommage de salir un boîtier aquarium aussi large, et c'est une très bonne chose. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi il faudrait autant de ventilateurs pour réguler la température de ce PC. La réponse est très simple, ce PC est un monstre. Qui dit surpuissance dit composant très haut de gamme. On retrouve donc un i9 13900KF de chez Intel et une carte graphique Nvidia RTX 4090 pour le jeu vidéo. Concernant ce premier, le i9 13900KF, c'est tout simplement le CPU le plus puissant de la 13e génération. La mention K suivie du F indique juste qu'il ne dispose pas de partie graphique dédiée. Mais bon, avec la carte graphique qu'on a là, c'est pas trop un problème. Ce i9 dispose toujours de l'architecture hybride d'Intel avec 24 cœurs, dont 8 performances et 16 cœurs efficacité. Un processeur de pro, littéralement, puisqu'il risque de bien vous aider si vous touchez un tant soit un peu à l'applicatif, comme du montage sur Adobe Premiere Pro ou même de la 3D. Vous savez très bien que les LED sont indispensables pour un bon PC gamer qui se respecte, et donc on ne peut pas passer à côté de ces belles barrettes de RAM RGB made in Kingston. 2 x 32 Go de RAM pour un total de 64 Go de RAM DDR5 avec une fréquence de 5600 MHz. Concrètement, la RAM, c'est ce qui va permettre à votre PC de mettre des informations de côté sur votre ordinateur en fonctionnant de concert avec votre processeur. On retrouve donc un combo RAM-processeur de compétition pour un PC ultra haut de gamme. Côté stockage, et vu que c'est un PC dédié pour le jeu, NZXT a pris l'excellente décision de s'équiper de 2 Tera sur 2 SSD différents. L'un pour Windows et tous les logiciels que vous allez installer dessus, et un autre SSD de 1 Tera pour profiter d'un énorme espace pour vos jeux vidéo. C'est gigantesque, mais vu la taille des jeux actuels, il nous faut bien ça pour profiter de tous les titres qui sortent sans avoir à désinstaller des jeux pour faire de la place. Tout ce beau monde est accroché à la carte mère NZXT Z790 au format ATX, avec une connectique bien fournie, puisqu'on retrouve une belle collection de ports USB-A et C, ce qui va vous permettre de brancher votre casque et tous vos périphériques de jeu. Cerise sur le gâteau, la carte mère est équipée de support pour une antenne Wi-Fi ultra pratique si vous n'avez pas le moyen de brancher votre PC avec un câble Ethernet. Qualité NZXT oblige, la carte mère est recouverte de cache blanc pour rendre l'intérieur du PC encore plus sexy. Et étant donné que l'esthétique du modèle est un des gros points forts, autant y aller jusqu'au bout. Et comme on peut le voir, le câble management est hyper propre avec quasiment aucun câble qui dépasse de l'arrière de la carte mère. On remercie le boîtier à double chambre pour ça. Pour alimenter le tout, NZXT a opté pour une alimentation 1000 watts certifiée Gold pour la fiabilité. Concrètement, avec 1000 watts de puissance, vous pouvez très bien changer de composant dans le futur sans avoir à vous soucier de l'apport électrique de votre alimentation. Un très bon point pour celles et ceux qui voudraient bidouiller leur PC NZXT dans plusieurs années sans avoir à repasser à la caisse pour s'offrir une toute nouvelle machine. Et d'ailleurs, par la même occasion, NZXT propose toujours des boîtiers et des composants de format standard et reconnus pour que vous puissiez le garder longtemps, même si vous décidez un jour de changer la carte graphique ou de la RAM. On y va enfin, et je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, on retrouve la RTX 4090 de Nvidia, la carte graphique la plus puissante au monde, littéralement. Et elle est accompagnée de technologies made in Nvidia, histoire de couronner le tout. 3 ventilateurs en dessous et 2 bandes de LED de chaque côté, c'est la RTX 4090 de chez Zotac avec la puce Nvidia la plus puissante jamais créée à ce jour. Elle est prévue pour le jeu vidéo jusqu'en résolution 4K, ce qui est juste énorme. Après, rien ne vous oblige à jouer en 4K, vous pourrez totalement opter pour un écran avec une résolution QHD, c'est-à-dire 1440p, et vous profiterez d'encore plus de fluidité. Nvidia est en avance sur la concurrence concernant ses technologies internes, et donc le ray tracing, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous ne connaissez pas ce concept, il s'agit tout simplement d'une méthode pour implémenter des effets de lumière en temps réel de manière beaucoup plus réaliste dans les jeux vidéo. On a eu un exemple bluffant et concret avec Cyberpunk 2077,
le dernier jeu en date de CD Projekt qui propose une ville lumineuse avec des reflets réalistes en temps réel. Tout ça c'est bien beau, mais est-ce que la fluidité sera au rendez-vous? C'est une question rhétorique bien sûr puisque le DLSS 3.5 est aussi de la partie. Idem, je vous fais un petit tour du proprio pour comprendre concrètement ce que c'est. Si les jeux modernes peuvent être ultra gourmands avec des effets de lumière de fou grâce au ray tracing, il faut bien faire en sorte d'aider votre carte graphique à surmonter ce problème. C'est pour ça que le Deep Learning Super Sampling fait son apparition pour booster énormément la fluidité en jeu grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Je parlais justement de Cyberpunk 2077, et bien figurez-vous qu'en résolution 4K, graphisme au max et ray tracing activé, je pouvais jouer à environ 100 FPS stable. Toujours sur Cyberpunk 2077, j'ai pu voir que la carte graphique montait vers les 70 à 80% d'utilisation avec ces mêmes réglages. Et ouais, la RTX 4090 en a sous le coude et ça se ressent. Ça vous donne une idée globale de la puissance de la machine. Et puis même beaucoup plus récemment, Alan Wake 2 est sorti des fours de chez Remedy avec une qualité visuelle dinguissime et pourtant la 4090 reste toujours solide sur ses appuis. Et même pour les jeux récents, la 4090 est excellente pour les titres ultra gourmands en monde ouvert comme Hogwarts Legacy sorti en début d'année 2023. La 4090 est faite pour durer dans le temps, aucune inquiétude concernant la puissance de ce qui va arriver en carte graphique dans les années à venir. Et même si Nvidia va encore plus améliorer les performances de ses puces, vous ne serez jamais déçu par la 4090. Et vu qu'on parle de jeu, les joueurs PC savent très bien que les machines du genre peuvent être très bruyantes. NZXT a donc pensé à créer une configuration dans un boîtier qui offre un très bon airflow pour minimiser le plus possible le bruit de la carte graphique. Ce modèle de RTX 4090 custom de chez Zotac propose pourtant 3 ventilateurs, alors on pourrait s'attendre à un peu de bruit, mais au final, non, c'est le silence quasi total. La largeur du boîtier couplée à la ribambelle de ventilateur fonctionne très bien pour tout ce qui touche à la chaleur en jeu, un des problèmes dont souffre énormément de configurations puissantes. On peut aussi remercier le panneau transparent assez épais au-dessus du water cooling qui couvre énormément de bruit, avec un flux d'air calculé à la perfection. Les PC NZXT sont garantis pendant 3 ans, contrairement à beaucoup d'autres constructeurs qui ne proposent que 2 ans de couverture. Aucun souci de ce côté-là, si vous avez un problème d'ici là. Le Player 3 Prime est proposé à 4 399 € avec un i9 13900KF et une RTX 4090. Voilà notre avis sur ce PC NZXT et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter le test chez JVTech.